Tu t'es senti soutenue par les médias quand il y a eu ton souci l'année dernière? Bah moi, public, franchement, ils étaient un peu choqués de ce qu'ils apprenaient. Et ouais, j'ai été soutenue. Téléstar à l'époque, et c'était un 22 septembre 2017, a écrit: piégée par une prétendue nouvelle émission de télé-réalité, Vanessa a eu recours à la chirurgie mammaire. Depuis, la jeune femme vit un véritable calvaire. La jeune femme s'est fait piéger par des producteurs peu scrupuleux qui l'ont laissée sur le carreau du jour au lendemain. Peu scrupuleux, oui, parce que dans le sens où dès que tu te fais opérer et qu'ils ont les images qu'ils veulent, et ben ça y est, c'est terminé. Pourtant, il y a quelques semaines, le 26 avril 2018, ils ont écrit, tu sais, quand j'ai sorti l'interview avec Mélodie, qui a eu une mésaventure, qui est restée 1 mois et demi à l'hôpital, Téléstar toujours a écrit: d'après nos informations exclusives, Mélodie aurait caché à la production et à ses proches avoir eu recours à une opération de chirurgie esthétique il y a 7 ans afin de faire modifier le volume de ses fesses. Après, je sais pas, je suis pas médecin, tu vois ce que je veux dire. Mais s'il y a 7 ans, je vois pas pourquoi ça vient dans l'histoire, quoi. C'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, ce qui lui arrive, c'est aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé pendant son opération en Tunisie. Après, attention, hein, ça peut se passer partout. Hein, ça Ah, peut mais arriver bien sûr, une en maladie France, ça peut arriver nosocomiale en Italie, ça peut arriver une partout. maladie nosocomiale peut s'attraper dans n'importe quel hôpital. Voilà, c'est Voilà. pas la Tunisie Voilà, qui est c'est ça. visée. Et c'est pas ce qu'a dit Mélodie. À aucun moment elle a dit ça. Ça aurait été Tombouctou, la Suisse, la Ah ouais. Norvège ou le Canada, c'était la même. Bah voilà. C'était exactement la même chose. Elle dénonçait simplement le manque de soins Mais c'est ça. qu'elle avait reçu. Et franchement, je pense qu'elle a dû subir un truc horrible. Parce que rien que moi, en sachant que ça s'est quand même bien passé, j'ai pas eu de. Enfin, à part le saignement quand je suis rentrée en France. Mais c'est dingue. Ce qu'elle a eu, mais laisse tomber. C'est déjà que moi je pétais les plombs, mais elle, je sais pas comment elle a fait. Hein. Quand tu as rendu ton histoire publique, tu as reçu des témoignages, tu as reçu des écrits. Ouais, j'ai reçu des écrits. Et d'ailleurs, hier, j'en ai reçu un aussi sur Instagram. Ah bon? Je te promets. Dans mon téléphone. Une femme qui me dit que justement, elle vient de se faire opérer en Tunisie. Donc à la même clinique, par la même Agence de tourisme. agence de tourisme. Et, Parce qu'il y en a plusieurs hein, et toutes les agences mais là, ne c'est sont pas les exactement mêmes. la même. C'est pour ça qu'elle est venue vers moi pour m'en parler. Et elle m'a dit que ça se passait très mal et qu'elle ne savait pas quoi faire, etc. Et j'ai reçu ça hier. Et ça m'a fait rire. Enfin, rire. C'est ironique. Hein, quoi. Mais alors, comment C'est- choisir justement son agence de tourisme médical? Comment savoir où se faire opérer si on en ressent le besoin? Quels sont tes conseils? Bah, moi, j'ai pas vraiment de conseils parce que j'ai jamais rien fait à part cette expérience. Donc, je sais pas, je peux pas conseiller les gens à part regarder vraiment sur Internet, les avis, faire plusieurs recherches et pas partir sur un coup de tête. Il faut vraiment y réfléchir et voir même plusieurs chirurgiens différents. De toute façon, la chirurgie esthétique, on le rappellera jamais assez. Comme je le dis tout le temps, moi je suis pas pour, je suis pas contre. J'en ai eu fait. Après, c'est pour une raison personnelle que j'ai pas envie de le rendre public parce que j'ai pas forcément envie que ce soit un exemple. Mais je pense que c'est pas un paquet de bonbons. Tu vois, c'est Ah, pas, c'est sûr. c'est pas un paquet de bonbons qu'on vend, c'est pas une crème pour le visage, c'est un acte chirurgical. Il y a une anesthésie générale, il y a un pronostic vital qui est en jeu. Le corps, il est mis dans un état de léthargie pendant un certain moment avec l'anesthésie pour pouvoir opérer. Alors, dans 99% des cas, ça se passe très bien, mais on doit avoir en tête que ce n'est pas un acte anodin et que ça doit être réfléchi. Exactement. Il y Voilà. a toujours des risques. Et il y a toujours des risques. Peu, mais il y en a.